l'État indépendant du Congo. À partir de ce moment, la vie joyeuse du village a basculé. L'État indépendant du Congo. À partir de ce moment, la vie joyeuse du village a basculé. Il faut que tu saches une chose très importante. Nos ancêtres n'ont pas baissé les bras. Dès le premier jour, ils se sont battus pour leur liberté. Et cette belle vie allait connaître un très grand changement. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans notre série d'apprentissage sur la diversité culturelle de la RDC, dont la première série est connaître l'histoire de la RDC, ligne de vision claire de l'Union congolaise internationale, ICI en sigle, avec son siège ici à Cape Town. Je suis Afdal Chibangu Mutombo, le président et initiateur de l'Union congolaise internationale. Il y a très longtemps, autour de l'année 1885, notre grand et beau pays ne s'appelait pas encore la République démocratique du Congo. C'était une terre immense remplie de grands royaumes magnifiques, comme ceux de Kuba, de Luba, de Congo ou de Mangbetu. Imagine de grands villages dirigés par des chefs très sages, avec des palais immenses décorés de superbes dessins. Comme chez les Mangbetu, les gens aimaient créer de belles choses. Chez les Kuba, par exemple, on tissait de magnifiques vêtements en velours. Dans ce village, le maman était le véritable pilier de la famille. C'était elle qui cultivait la terre, avec amour pour donner à manger à tout le monde. Grâce à elle, on s'est régalé de bonnes bananes, d'igname et de manioc. Le papa et les oncles allaient pêcher des gros poissons dans les rivières et chasser dans la forêt. Tous les villages formaient une seule et grande famille qu'on appelait les clans. Si un enfant perdait ses parents, il n'était jamais abandonné. Tous les autres adultes du village devenaient ses parents pour le protéger et l'aimer. La vie était aussi remplie de jeux et de musique. Les enfants s'amusaient beaucoup dehors. Ils faisaient de la lutte traditionnelle avec leurs copains ou jouaient à des jeux très intelligents avec les petites graines comme les mancala. Le soir, quand le soleil se couchait, tout le monde se retrouvait autour d'un grand feu. Les grands-parents racontaient des contes magnifiques sur les animaux, les esprits. Pendant que les gens chantaient et dansaient au son des tam-tams et des xylophones. Parfois, comme partout, il arrivait que les gens se disputent, mais on ne punissait pas les gens méchamment et il n'y avait pas de prison. La solution était beaucoup plus belle. On se réunissait sous un très grand arbre au milieu du village appelé l'arbre à palabre. Là,
on parlait calmement avec les sages jusqu'à ce que la dispute soit finie. Le but était de toujours devenir amis et garder la paix dans le village. Mais bientôt, des grands bateaux allaient arriver de très loin avec des étrangers à bord. Et cette belle vie allait connaître un très grand changement. Vers l'année 1885, des très gros bateaux crachant de la fumée sont arrivés sur les grands fleuves Congo. À bord, il y avait des hommes blancs venus de très loin en Europe, qui étaient des explorateurs et des commerçants. Au début, nos ancêtres, avec leur grand cœur et leur grande politesse, les ont accueillis avec les sourires et ont échangé de la nourriture et des beaux objets avec eux. Très loin de là, en Europe, un roi qui s'appelait Léopold a décidé que toutes ces belles terres, ces forêts et ces rivières lui appartenaient, même s'il n'y avait jamais mis le pied de toute sa vie. Nos grands chefs africains ne comprenaient pas du tout cette idée, car pour eux, la terre où vivaient leurs ancêtres ne pouvait pas devenir la propriété d'un étranger de passage. Léopold a alors déclaré qu'il était le grand chef de ce qu'il appelait l'État indépendant du Congo. À partir de ce moment, la vie joyeuse du village a basculé. Les hommes du roi Léopold voulaient ramasser beaucoup de choses précieuses de la nature, surtout l'ivoire. Pour ceux-là qui ne connaissent pas l'ivoire, c'est les grandes défenses blanches des éléphants. Et ramasser aussi du caoutchouc sauvage, une sève d'arbres qui servait à fabriquer des pneus pour les vélos et les voitures en Europe. Au lieu de laisser les papas chasser, pêcher et s'occuper du village, des soldats les ont obligés à marcher de très loin et très longtemps dans la forêt pour ramasser ces caoutchoucs ou porter de très lourdes charges sur leur dos. Pendant ces temps très difficiles, les mamans congolaises ont été des véritables super-héroïnes. Puisque les hommes étaient forcés de partir loin, ce sont elles qui ont tout fait pour protéger la famille et les villages. Elles ont travaillé avec une force incroyable dans les champs pour cultiver les maniocs, les maïs et les arachides afin que les enfants aient toujours à manger. Parfois, les soldats du roi étaient très méchants pour forcer le papa à ramener encore plus de caoutchouc. Ils enfermaient les mamans et les enfants dans les maisons pour les garder prisonniers. Comme les hommes n'étaient pas là pour aider au champ, les récoltes étaient moins bonnes et les gens avaient faim et tombaient malades. Mais il faut que tu saches une chose très importante. Nos ancêtres n'ont pas baissé les bras. Dès le premier jour, ils se sont battus pour leur liberté. De vaillants guerriers, comme ceux du peuple Bakongo, ont refusé de devenir de simples porteurs et ont bloqué les chemins pour empêcher les caravanes des étrangers de passer. D'autres familles
pour rester libres à tout prix, elles ont pris leurs enfants par la main et ont quitté leur village pour aller se cacher très, très loin au cœur de la grande forêt secrète, là où les soldats ne pourraient jamais les retrouver. Même si la vie était devenue très dure, ils ont gardé leur fierté et ont tout fait pour se protéger les uns les autres.